Shalom à tous de la part de Maos France et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la semaine pour découvrir un mot hébreu. Et cette semaine, ce n'est pas un mot, mais deux mots hébreux que nous allons découvrir. Les mots hébreux de la semaine sont bara, qui signifie créer, et yatsar, qui signifie façonner. Comme ce sont des mots liés à la création, on les retrouve tous les deux très rapidement dans les premiers chapitres de la Genèse. Ces deux mots en français peuvent avoir des sens très proches, mais en hébreu, ils sont très distincts. Commençons avec le mot bara, qui signifie créer. On le retrouve au tout premier verset de la Bible, Genèse 1.1, au commencement, Dieu créa, bara, les cieux et la terre. Bara nous parle d'une création ex nihilo, c'est-à-dire une création à partir de rien. Mais à partir de rien est un petit peu grossier comme expression et difficile à conceptualiser pour nous humains. Quand on parle de bara, création ex nihilo, on parle de création avant même la création de la matière. Sauf qu'avant même la création de toute matière, Dieu existait déjà. Donc, bara nous parle plutôt d'une création provenant directement de l'essence divine, plutôt que d'une matière déjà créée. En d'autres termes, bara nous indique que Dieu a créé quelque chose qui sortait directement de lui. Yatsar est un mot qui nous parle également de création, mais qui nous parle plutôt de façonnage, de mettre en forme une matière déjà existante. On le retrouve pour la première fois dans Genèse 2.7, lorsqu'il est écrit que l'Éternel Dieu forma Yatsar, l'homme, à partir de la poussière de la terre. Pour avoir une idée un peu plus précise de ce que ce mot signifie, il faut comprendre que Yatsar signifie également potier. Dans Jérémie 18.3 par exemple, Jérémie dit qu'il descend à la maison du potier, Yatsar, et que ce potier travaillait sur un tour. Donc véritablement le travail du potier. On retrouve encore une fois l'idée ici de mettre en forme une matière déjà existante. Yatsar peut également être utilisé comme un verbe quand il s'agit des pensées humaines. Quand il s'agit de prendre une matière, qu'elle soit spirituelle ou physique, pour la mettre en forme, on utilise le mot Yatsar. Ici, c'est déjà très surprenant, parce que ça signifie que le monde a été créé, bara, et de cette création, le Seigneur a tiré l'homme et l'a formé, Yatsar. L'homme était quelque part dans la création avant que Dieu le rassemble. Mais il y a un paradoxe, car dans Genèse chapitre 1, Dieu dit qu'il veut créer, bara, l'homme à son image. Pourquoi donc Dieu utilise le mot bara, comme s'il allait créer l'homme sorti de nulle part, ex nihilo, alors que finalement dans le chapitre 2, on le voit utiliser la matière déjà créée pour former l'homme? Eh bien, comme j'ai expliqué, bara nous parle de quelque chose qui est inédit, qui n'avait jamais été créé, qui n'existait pas avant que Dieu le crée. Ici, Dieu dit qu'il veut créer quelque chose à son image. Or, il n'existe rien à cette époque-là qui soit à son image. C'est donc plus sur la dernière partie du verset à son image que bara est utilisé. Ce que Dieu veut créer d'inédit, c'est quelque chose qui est à son image. Une question demeure cependant, puisque Dieu veut créer quelque chose à son image, et que Dieu est au-dessus de tout, pourquoi avoir façonné l'homme depuis son environnement? Pourquoi avoir sorti l'homme de la création, sachant que la création est sortie de Dieu? Il aurait été plus logique que Dieu crée l'homme comme une force supérieure à toute la création qu'il venait de faire, se représentant lui-même en tant que Dieu, en créant une image de lui qui soit supérieure à toute chose. Pour comprendre un peu mieux, il faut revenir à ce que Dieu estime être son image, ou la manière dont il se voit lui-même. La parole de Dieu nous parle de nombreux attributs que Dieu possède. Il est saint, il est juste, il est glorieux, il est droit, etc., etc. Mais parmi tous ces attributs, il y a une chose qui se permet de qualifier non pas ce qu'il est en tant que personnalité, mais ce qu'il est en tant qu'essence. Dieu est amour. Pourquoi est-ce que l'amour qualifie l'essence de Dieu au-delà de tous les autres attributs? Tout simplement parce que si n'importe quel autre attribut venait au-dessus de l'amour, Dieu ne pourrait plus être lui-même. Par exemple, si Dieu était beaucoup plus saint que ce qu'il est amour, il ne se serait jamais incarné, car tout ce qui est profane ou impur lui aurait été insupportable. Mais l'amour lui permet de supporter même ce qui n'est pas saint. Et c'est valable pour tous les autres attributs. Quand Dieu dit donc qu'il veut créer quelque chose à son image, il parle de cette manière d'aimer, de cet amour qui le caractérise. Si on revient sur le mot yatsar, qui signifie former à partir d'une matière déjà présente, et qu'on revient également sur le mot poussière, qu'on pourrait traduire par particule, ou chose qui existe de manière volatile dans l'univers déjà créé, on pourrait imaginer que la manière dont Dieu a façonné l'homme n'est pas seulement de la poussière qu'il a pris comme étant de l'argile, mais toutes les molécules de son amour répandues dans la création, qu'il aurait rassemblées en un seul être, à qui il aurait donné le pouvoir d'aimer comme lui aime. C'est déjà absolument merveilleux en soi. Mais si on s'imagine que le but de Dieu est de créer un être qui soit capable d'aimer comme lui aime, alors oui, la manière la plus efficace de créer cette chose, c'est de la tirer directement de l'environnement qu'elle doit aimer. Car naturellement, on se sent toujours plus enclin à aimer une chose avec laquelle on se sent connecté, ou de laquelle on est issu. Dieu aurait donc choisi Yatsar, le façonnage, pour créer l'homme à partir de son environnement, pour faciliter l'amour qu'il devra porter à cet environnement. Et quand on pense à la manière dont la Bible raconte que la femme a été créée, c'est exactement le même principe. Sauf que le mot créé pour la femme est le mot bana, qui veut dire assemblage, construire, comme on construit une ville ou un monument. Je vous laisse avec ce mot intéressant et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau mot hébreu.